Bonjour à tous et bienvenue pour cette capsule astrologique sur l'entrée de la lune noire dite moyenne dans le signe du Lion, qui entrera le 8 janvier 2023 à 14h42 heure de Paris. Alors je pense que la majorité d'entre vous connaissent, ou du moins on en a déjà entendu parler, mais je ne peux pas commencer cette vidéo sans en dire deux mots, car j'ose espérer que de nouvelles personnes, encore néophytes en matière d'astrologie, puissent en saisir ces notions de base. Et puis pour les autres, il est toujours bon de se rafraîchir la mémoire. La lune noire est un point fictif, ou dirons-nous un point mathématique en relation avec l'orbite elliptique lunaire qui tourne autour de la Terre. À la différence d'un orbite dit circulaire, une ellipse engendre un rythme avec une alternance d'accélération et de décélération d'un corps céleste. Dans ce cas de figure, la vitesse de déplacement de la Lune varie d'environ 11 degrés par jour à l'apogée, c'est-à-dire au plus loin de la Terre, et jusqu'à 15 degrés par jour au périgée, l'endroit le plus proche. Notre planète Terre et la Lune noire dite vraie représentent les deux foyers de l'orbite lunaire qui symbolisent un cocon protecteur et nourricier qui filtre les énergies des autres planètes. On pourrait donc dire que l'orbite lunaire est un espace sacré et sécurisant qui renferme en lui-même deux entités, donc la personnalité profonde et instinctive en lien avec la Terre et son pendant le plus hautement spirituel, la lune noire. Alors il existe, c'est vrai, deux autres points de lune noire, la lune moyenne et la corrigée. Alors qu'est-ce qui les distingue ? La lune noire vraie correspond au second foyer de l'orbite lunaire, nous venons de le voir. La lune noire moyenne se situe à l'apogée du cycle orbital, c'est-à-dire à l'endroit le plus éloigné de la Terre. Il représente un lieu d'absolu, celui que Luc Biget nomme la licorne, un espace où se vit le grand mythe fondateur de notre être et son désir fondamental. La lune noire corrigée est un point purement géométrique, ne s'éloignant jamais de plus de 12 degrés de la lune noire moyenne. Son mouvement est un peu plus excentrique, avec des stations directes et rétrogrades. Alors, vue de la Terre, la lune noire se projette sur l'apogée de l'orbite lunaire, et c'est ce point que nous appelons Lilith. C'est un lieu où les énergies émotionnelles et vitales non assimilées par l'ego se condensent sous forme de peur, d'angoisse et de confusion. Alors, c'est un point karmique qui peut nous renseigner sur notre passé, mais nous n'aborderons pas ce point-là puisqu'il s'agit des énergies collectives. Alors, il suffit de regarder ce graphique pour nous apercevoir que pour rejoindre la licorne, ce lieu d'absolu, mais contradictoirement terriblement effrayant, nous devons traverser la lune noire vraie. Cette dernière nous indique la meilleure manière d'y tendre, notamment en cultivant les qualités du signe et de la maison, voire du symbole sabian où elle se situe dans notre thème natal. Astrologiquement, la lune noire moyenne représente la cause de notre souffrance, la corrigée pourrait en être les effets, et la vraie, la nature même de nos réactions. Alors individuellement, bien sûr qu'il est essentiel de tout analyser, notamment quand ces dernières ne se trouvent pas dans le même signe. Cela y ajoute de la complexité. Dans cette analyse globale des énergies collectives, il est préférable d'en rester à l'analyse de la lune noire moyenne, et c'est ce que nous allons faire dès à présent. Pour terminer ce bref résumé, n'en oublions pas la croix de la lune noire, qui un peu comme les nœuds lunaires se divise en 4 points. Nous venons d'en voir les deux premiers, donc l'apogée, Lilith, et le périgée, le point le plus proche de la Terre, que l'on appelle Priape. 2 autres points se situent donc au carré, ce que l'on appelle le point de soumission, et le point d'affirmation. Si la lune noire se trouve en Lion, Priape se trouvera forcément dans le signe du Verseau. Le point de soumission sera en Scorpion, et le point d'affirmation en Taureau. Nous pouvons d'ores et déjà garder cette grande croix fixe en tête pour toute cette période que nous allons bien évidemment détailler point par point. L'étude de la lune noire, que ce soit dans un thème individuel ou plus largement au niveau collectif, n'est pas une mince affaire puisqu'elle se relie à l'inconscient et à nos parts les plus refoulées. Cette capsule n'a donc pas vocation à creuser de façon exhaustive, puisque l'inconscient collectif est forcément bien plus complexe que l'inconscient d'un seul et même individu. Cela dit, nous pouvons ressentir et observer les grands thèmes de la lune noire en signe et selon ses aspects dans la société. Nous sortons à peine du Cancer, qui a ravivé depuis ces derniers mois des peurs en lien avec le logement, la famille, la sécurité, les traditions, la démocratie,
Bref, tous les domaines en lien avec la Lune. À présent, c'est au Soleil, l'astre central de notre système solaire, d'en être le cœur de cible. Le pouvoir, l'autorité, le monde de l'enfance aussi, la maison 5 du Lion, la créativité, le domaine artistique, la scène, l'éducation, les loisirs et les divertissements, bref, tous les domaines en rapport avec le Lion devraient être au cœur de nos priorités pour nous permettre une plus grande prise de conscience. Mais comme nous pouvons l'imaginer, nous sommes invités à traverser certaines zones d'ombre pour y arriver. La notion de souveraineté, qu'elle soit intérieure comme à l'extérieur, devrait être l'une de nos plus grandes sources d'angoisse ces prochains mois. Et cela sonne relativement juste quand nous voyons ce qui se joue actuellement dans notre monde. La crise démocratique, que plus personne ne peut nier maintenant, se traduit en une crise de pouvoir autoritaire et égotique. Essentiellement, la lune noire en Lion nous parle des qualités de ce signe, donc force, courage, loyauté, pouvoir du cœur, charisme, chaleur, lumière, bref, l'image idéale du souverain valeureux, humble et charismatique. Mais la face sombre de Lilith ravive les points faibles du lion qui le fait courir vers sa chute. L'orgueil, l'égoïsme, l'arrogance, l'hubris et l'autocratie. Nous pourrions soit céder à la peur, à la facilité, à la résignation ou à l'affirmation. Soit en passant en Verseau, c'est-à-dire par Priape, en nous fondant dans la masse, ignorant jusqu'à nos valeurs propres et singulières, ou en nous rebellant, quitte à nous marginaliser. Alors, je ne dis pas que Priape est mauvais, mais comme toute opposition, l'idée est de rétablir un équilibre. Bien souvent, le Verseau craint d'être perçu comme un égoïste ou un orgueilleux. C'est bien pour ça qu'il abhorre les démonstrations intempestives et le besoin d'affirmation personnelle du lion. Et pourtant, au fond de lui, ce dernier réclame autant à faire valoir son individualité. C'est seulement la forme qui sera différente. Souvent, nous pouvons remarquer de façon parfois très maligne à quel point ceux qui se rangent au sein de soi-disant groupes possèdent un ego tout aussi puissant qu'un seul et même homme. Le Verseau prône des idées pour le collectif, mais n'en espère pas moins en récolter le bénéfice d'y être pour quelque chose. C'est là un des aspects qu'il a bien du mal à accepter. La fixité de l'ego individualisé est l'élément central qui relie l'axe Lion-Verseau. Gardons-le en tête durant ces prochains mois, car où que penche la balance, que ce soit vers Priape ou Lilith, c'est la base même du travail à effectuer. Le point de soumission en Scorpion pourrait raviver beaucoup de peurs à consonance plutonienne, là encore en lien avec le pouvoir. Cela pourrait se traduire par une sorte de résignation, ou au contraire, de méfiance ou de difficulté à lâcher prise. La violence pourrait être ravivée, puisque Mars est le second maître du Scorpion, tout comme la pugnacité ou la difficulté à défusionner ou à prendre de la distance. De l'autre côté, le point d'affirmation en Taureau, qui au final pourrait nous aider à transcender cette lune noire, devrait nous pousser à nous réapproprier en quelque sorte, en nous permettant d'accéder à une part plus essentielle de nous, en acceptant les bienfaits du temps, de la patience, du rapport physique à tout ce qui nous entoure, en nous apercevant que les batailles d'ego, les luttes et le pouvoir nous vident de ce qui est pourtant immuable et profondément personnel, notre rapport au monde terrestre et au monde de l'esprit. Plus nous serons capables de jouer avec la vie et ce qu'elle a à nous offrir plutôt que de lutter contre, plus nous pourrons privilégier un rapport sain avec les ressources mises à notre disposition. Comme le dit si justement Luc Biget, c'est la recherche de la liberté qui habite profondément la licorne en Lion et qui va bien au-delà des oppositions de toutes sortes. Je rajouterai qu'il y a également la notion de valeur avec cette position, la conscience qu'elle ne pourra jamais être pleinement satisfaite si elle ne la recherche que par la validation extérieure, et c'est bien là toute la problématique de l'axe Lion-Verseau. La créativité doit être le moyen privilégié pour nous permettre la réparation d'un narcissisme traumatisé, et quand je parle de créativité, je pense forcément à celle du Taureau, qui co-crée dans les mondes terrestres et immatériels. La lune noire suscite au fond de nous-mêmes un manque abyssal, et parfois terrible. C'est bien pour cela que la plupart du temps, et bien inconsciemment, nous le refoulons. Dans le Lion, nous pourrions ressentir le manque de souveraineté,
le manque de créativité, le manque de reconnaissance et de pouvoir personnel. Et plus nous le refoulerons, plus nous nous résignerons et plus nous nous engagerons dans des combats stériles. Alors parlons des aspects les plus importants que la Lune noire fera durant tout son périple dans le signe du Lion. Dès son entrée dans ce signe, elle sera toujours à l'opposition de Pluton, et ce jusqu'à début mars, en comptant un orbe d'environ 5 degrés. Alors cette opposition, nous la vivons depuis le mois d'octobre. Son aspect exact s'était produit le 13 décembre dernier dans l'axe Cancer-Capricorne, mais comme tout en astrologie, ce n'est pas parce que nous changeons de signe que subitement les énergies passent à autre chose. Ce sont des processus qui s'interpénètrent et qui se nourrissent de ce qui s'est produit. Donc, bien logiquement, la problématique d'ordre lunaire permute doucement, mute, comme qui dirait, vers une problématique solaire. Je ne vous répéterai donc pas tout ce que j'ai pu vous dire précédemment. Pluton opposé à la Lune noire en Lion pourrait faire résonance à une opposition entre le Soleil et cette dernière, ce qui peut se traduire par une très grande tension, notamment psychologique, vis-à-vis des liens de pouvoir et de domination. La bataille des égos et des volontés est à son paroxysme, ce qui peut engendrer énormément de peur, d'angoisse et parfois même de violence. Nous sommes en plein dedans, et quand Mars, Mercure et Uranus vont reprendre leur marche directe courant janvier, il est fort à parier que les énergies pousseront davantage vers la confrontation. Soyons prêts à ne pas nous laisser déstabiliser, au contraire, tant que nous avons la lucidité de ne pas y mettre de notre ego, le lieu du manque, mais au contraire d'agir efficacement, et je dirais avec un certain panache, nous devrions plus facilement y tirer notre épingle du jeu. Un autre aspect plutôt intéressant et qui est à surveiller sera le carré que la Lune noire formera avec les nœuds lunaires le 1er mars prochain. Cet aspect de friction va forcément renforcer la croix fixe, où infuse depuis quelques mois les nœuds dans l'axe Taureau-Scorpion, et qui nous pousse à lâcher prise sur certaines obsessions, notamment nos ressources et notre façon à exercer notre pouvoir. La Lune noire va directement réveiller les 2 points de soumission et d'affirmation qui, très logiquement, devraient nous pousser à réagir d'une manière ou d'une autre de la croix. Alors ce sera peut-être le déclencheur d'une possibilité pour aller atteindre cette fameuse licorne. Cela peut aussi seulement nous renvoyer vers Lilith et nos plus terribles angoisses. Tout dépendra de notre prise de conscience et du travail fait en amont. N'oublions jamais que la croix de la Lune noire, tout comme celle des nœuds lunaires, sont intrinsèquement liées. Il suffit de remarquer que l'axe des nœuds fait le tour complet du zodiaque en à peu près 18 ans, alors que pour la Lune noire, il lui faut environ moitié moins. Comme il n'y a pas de hasard et que la Lune représente la gestation, nous ne pouvons pas passer à côté. Le croisement de ces 2 cycles rythme en quelque sorte le processus d'individualisation de chaque individu et par extension, celui de la conscience collective. Tous les 9 ans, nous sommes interrogés sur cet aspect de nous-mêmes en fonction de notre signe natal. Les différents cycles de la Lune noire jouent comme autant de gestations métaphoriques. Au fur et à mesure, la maturation de chaque passage peut nous aider à couper les cordons pour nous tourner vers davantage d'indépendance et d'expansion de conscience. En somme, nous devenons plus authentiques et complets. La réalisation du nœud nord dépend donc du travail de la Lune noire. N'oubliez donc jamais que le maître de cette dernière sera un précieux indicateur de la voie à suivre. Le 29 août, la Lune noire sera au trigone croissant du nœud nord qui sera passé en bélier. Les énergies auront forcément évolué et ma foi, nous pourrions à ce moment-là avoir su dépasser quelque chose. J'ose espérer que ce sera de la meilleure des manières, d'une façon collective. Le dernier aspect que je voulais aborder est forcément celui avec le Soleil, le propre maître de cette Lune noire en Lion. Alors à chaque fois que ces 2-là feront un aspect, c'est comme si nous mettions une pièce dans la machine. Alors un aspect de tension sera forcément susceptible de raviver Lilith, et les aspects dits bleus, c'est-à-dire de sextile et de trigone, pourraient bénéficier en direction de la licorne. C'est le 21 janvier, soit au lendemain de la prochaine nouvelle lune en Verseau, que ces 2-là se feront face. Commencera par la suite tout un tas d'aspects décroissants, jusqu'à leur prochaine conjonction en Lion, le 17 août prochain.
Alors, je ne vous détaillerai pas chaque aspect au risque d'être trop longue, et puis je préfère vous donner les informations au fur et à mesure, à travers les analyses de nouvelles et de pleine lune, où j'aime pouvoir passer du temps sur les aspects qui me semblent les plus utiles au bon moment. Si dans votre carte, vous possédez des planètes, des angles, voire même que vous avez la lune noire en Lion, alors bien évidemment, tous ces transits devraient vous faire travailler bien plus profondément que les autres. Ce qu'il est bon de garder en tête, c'est que tous les prochains aspects de la lune noire sont en phase décroissante. Là encore, il y a des choses à lâcher, notamment dans la croix fixe. Le nœud nord et Uranus en taureau, même s'ils ne s'y sentent pas très à l'aise, nous poussent de plus en plus à révolutionner l'aspect matériel de nos vies et de nos ressources. Saturne, qui est toujours en Verseau jusqu'au mois de mars, freine et comprime notre liberté pour nous pousser à la prise de conscience individuelle et collective. Le nœud sud en Scorpion nous met en pleine face nos vieilles obsessions et nos vieilles rigidités de contrôle. Il ne manquait plus que la lune noire en Lion pour parfaire complètement ce tableau et pour nous aider à prendre conscience de là où se trouve ce point vide, insondable et terrifiant, celui de la souveraineté. Alors, pouvoir de l'amour ou amour du pouvoir? Vaste programme pour cette prochaine gestation cosmique. Nous allons encore et toujours être testés car l'axe fixe est pour ma part le plus douloureux à dépasser. Saturne, qui va entrer dans le signe mutable des Poissons, pourrait nous aider à structurer cette inévitable transition en nous permettant de nous adapter de façon moins confuse. C'est du moins l'invitation du maître du temps. D'ici là, continuons à nous assouplir, à faire preuve d'acceptation et non de résignation, car cette dernière peut nous aider à transitionner de façon créative, et c'est bien tout ce que la lune noire en Lion nous rappelle. Tout ce dont nous pouvons rejeter de la part de nos soi-disant souverains modernes n'est qu'un des aspects des ombres de Lilith en Lion. Rappelons-nous ce qui nous cause tant de souffrance. Serait-ce à cause de ces gens, ou bien par un manque d'estime de soi-même, de sa propre autorité et de sa capacité de décideur? Toutes ces interrogations et bien d'autres en lien avec le Soleil se méritent d'être posées ces prochains mois, et j'ose espérer que cela pourra y remettre toute la lumière et la chaleur nécessaires à nos vies. Et voilà pour cette capsule, je pense avoir fait un bon petit tour. Alors si vous avez des questions, eh bien n'hésitez pas, l'espace commentaire est fait pour ça. Permettez-moi de vous souhaiter un très beau transit gestationnel et créatif. Si vous souhaitez une consultation, eh bien, n'hésitez pas à visiter mon site et à m'envoyer un petit message. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine nouvelle lune en Verseau. Non, je peux pas terminer comme ça. Et de nouvelles aventures astrologiques.